Bonjour à toutes et à tous. Nous voici arrivés à l'épisode 2 sur la communication. Nous allons voir comment convaincre son auditoire et faire face aux objections éventuelles. Ensuite, nous verrons l'importance de tenir compte de la position de vie de son interlocuteur. Et enfin, nous terminerons par une méthode de communication très utile dans un contexte conflictuel. Alors, comment convaincre? Je vais commencer par une évidence. Pour convaincre, il faut être convaincu soi-même de ce qu'on défend. Et pour défendre au mieux son sujet, mais il faut le maîtriser ce sujet. Ensuite, il est essentiel de parler avec conviction pour emporter l'adhésion et avec dynamisme pour maintenir l'intérêt de son auditoire, car l'objectif est bien de faire adhérer. Et pour faire adhérer, il faut être factuel, apporter des preuves. Cela constituera des atouts pour convaincre. Il est aussi conseillé de soigner le début de sa communication, cela pour éveiller l'intérêt de son auditoire. De même, il faut soigner la fin de sa communication, pour que l'auditoire garde une dernière bonne impression. Maintenant, passons à l'argumentation. Mais comment argumenter? Chaque argument est décliné en 3 parties. La première, sa caractéristique, décrire son avantage, mettre en valeur un point particulier, un point fort, et son bénéfice, valoriser les résultats liés à cet avantage, en disant cela permet de. Prenons un exemple. Pour argumenter pour la mise en place d'une formation. Caractéristique. C'est une formation pour convaincre son auditoire. Avantage. Le point fort, c'est que les participants préparent leurs interventions et jouent des jeux de rôle. Bénéfice, ce qui leur permet de rôder la pertinence de leur discours. Nous avons ici renforcé l'argumentation de façon simple et factuelle. Pour répondre aux objections, il est nécessaire d'anticiper les questions. Et pour cela, utilisez votre empathie. Essayez de comprendre la carte mentale de l'autre pour imaginer les questions qu'il pourrait vous poser et éventuellement le faire changer d'avis. En anticipant les questions, vous allez pouvoir vous préparer en vous basant sur des faits et en apportant des preuves. Et prenez soin d'établir une communication apaisée en répondant avec bienveillance aux questions. Indiquez la pertinence et l'intérêt des questions. Valorisez les idées communes. Et sachez rebondir sur une question pour élargir le propos. Enfin, nuancez. Faites des concessions pour trouver un chemin entre 2 opinions. Prévoyez des solutions de rechange avec leurs avantages et leurs inconvénients. Tout cela dans un but de conciliation si cela est nécessaire. Dans notre communication, soyons attentifs à la position de vie de notre récepteur. En effet, notre interlocuteur peut réagir différemment pour un même message, selon sa position de vie. Prenons un exemple. Je suis l'émetteur, j'envoie un message, écrit « Hello ». Je t'informe que j'ai fini l'action suivante. J'ai contacté le fournisseur X. Il a réalisé les actions nécessaires pour clore le dossier, cordialement. J'informe, je communique et j'ai clos une action. Je m'attends à ce que mon interlocuteur soit content, que sa réaction soit positive par rapport au message que je viens d'envoyer. Mon interlocuteur reçoit le message et réagit extrêmement mal. Il est très en colère. Il est en position de vie négative. C'est-à-dire qu'il a un avis négatif sur l'émetteur, sur la personne qui lui envoie le message, il a une mauvaise opinion de l'autre, et il a une vision négative de lui-même. Il se dévalorise dans son travail, il sent qu'on ne lui fait pas confiance, il manque lui-même de confiance, et il a des frustrations. Et voilà comment il va réagir, il va dire « il faut qu'il s'occupe de tout, j'aurais pu m'en occuper, il ne me fait pas confiance ». C'est toujours pareil avec lui. Alors, qu'aurait-il fallu faire? Il aurait mieux valu communiquer oralement dans ce cadre-là, c'est-à-dire se déplacer, aller voir la personne, l'informer que le dossier était clos et adapter sa communication en fonction de la réaction de la personne, en regardant le verbal de la personne et le non-verbal pour apaiser les éventuelles tensions, pouvoir s'expliquer. La deuxième solution consiste à aller voir la personne avant d'engager les actions avec le fournisseur. J'aurais pu aller voir mon interlocuteur et lui dire voilà, nous avons une action qui n'est pas close, je me propose de la finaliser, es-tu d'accord? Nous avons vu que la communication est efficace quand elle se passe dans une ambiance calme, quelles que soient les circonstances. En cas de situation conflictuelle, il existe une méthode de communication qui a fait ses preuves, c'est la communication non violente, ou appelée méthode OSBD. O, c'est pour observation, c'est-à-dire dans cette communication, je vais prendre du recul par rapport à ce désaccord, mon retour va être factuel. S pour sentiment. Je donne mon ressenti. J'exprime mon émotion en disant je. B, j'exprime mon besoin. D pour demande. Je fais une demande du genre serais-tu d'accord pour?
Prenons un exemple. Mon chef me fait une demande urgente ce matin. Voici mon retour. Observation. Tu m'as fait une demande ce matin pour te rendre aujourd'hui à midi un rapport sur un incident informatique qui a eu lieu la semaine dernière. Sentiment, je suis contrarié. B pour besoin, j'ai organisé ma journée en priorisant les dossiers importants et urgents et j'ai besoin de respect quand je travaille. D, je fais une demande. Serais-tu d'accord de reporter le rapport à demain matin midi pour que je puisse finaliser une étude qui est attendue par ailleurs pour aujourd'hui midi. En résumé, j'ai décrit factuellement la situation, j'ai exprimé mon sentiment de contrariété, j'ai dit que j'avais besoin de respect et j'ai terminé par une demande qui est une proposition de travail. Il est à noter que certains conflits nécessitent la présence d'une personne extérieure pour résoudre le conflit et cette personne-là jouera le rôle de conciliateur. Nous voilà arrivés à la fin de nos 2 tutoriels sur la communication, qui est un vaste sujet. Le traiter en une dizaine de minutes est une gageure. Et voyons le côté positif, cela m'a obligé à aller à l'essentiel et à être synthétique. Alors bonne pratique et à bientôt!